Le premier pont de Marc Séguin. C'est à Tain-l'Hermitage que fut construit le premier pont suspendu d'Europe continentale. Deux négociants d'Annonay proposèrent de construire un pont à leurs frais sur le domaine public. Il s'agissait pour eux d'établir une connexion routière avec la grande route Paris-Marseille que la royauté rénovait à cette époque. En contrepartie de la construction du pont, les négociants, dont un était ingénieur, Marc Séguin, exigeaient la concession du péage pendant 60 ans. En contrepartie, le passage par le pont coûterait 2 fois moins cher que la traversée par le bac à traille utilisée jusque-là pour franchir le Rhône. L'ingénieur ardéchois Marc Séguin avait imaginé un procédé visant à réduire les coûts de construction. Il s'agissait d'utiliser des techniques innovantes connues aux États-Unis et en Angleterre. Les ponts suspendus commençaient en effet à se multiplier outre-Atlantique et outre-Manche. Marc Séguin mit donc en œuvre des techniques nouvelles, et c'est leur utilisation conjointe qui fera entrer le pont suspendu de Tain-l'Hermitage dans l'histoire des techniques. La vitesse d'exécution des travaux impressionna très certainement les contemporains. Il faut dire que si ce fut une entreprise rapide, ce fut aussi une première. Une première du point de vue des techniques, mais une première aussi parce qu'aucun pont n'avait été jeté par-dessus le Rhône en aval de Lyon depuis le XIVe siècle. Le dernier en date, le pont Saint-Esprit, avait été bâti en 1265 et 1309, soit 44 années de travaux discontinus et difficiles. Et c'est donc seulement 6 siècles après le grand chef-d'œuvre rhodanien des frères Pontifes que Marc Séguin réalisait le sien entre Tain et Tournon. Ce qui permit d'ériger avec tant de hâte un pont si novateur, rappelons que ce fut le premier pont suspendu d'Europe continentale, ce fut cette pile unique plantée au milieu du fleuve. Car jusque-là, c'était là la grande difficulté, c'était d'établir les fondations des piles dans le fleuve, et cela explique les 44 années de travaux du pont Saint-Esprit. C'était le grand avantage de ces ponts suspendus que de réduire le nombre des piles nécessaires au support du tablier des ponts. Cette pile est le cœur de l'édifice. Elle supporte la majeure part de la traction des câbles. L'idée géniale fut de miser sur l'équilibre des forces établies au niveau de la pile. En effet, la traction des câbles supportant les 2 travées s'oppose au niveau de celle-ci. Pour éviter que la pile centrale n'explose sous l'effet des forces contraires qui la compressent, Marc Séguin introduisit une autre innovation, le béton armé. Celui-ci alliait la résistance à la compression du béton à la résistance à la traction de l'acier contenu dans ce matériau composite. Pour le dire autrement, Marc Séguin sut utiliser à merveille ce qu'il y avait de plus novateur à son époque pour réaliser un projet dans lequel privé et public collaborèrent pour le plus grand bien du plus grand nombre.